On va donc revenir sur les cérémonies du 70e anniversaire du débarquement en Provence. Pour en parler avec nous sur ce plateau, François Durper. Je rappelle que vous êtes notamment spécialiste des États-Unis. On a donc vu François Hollande en compagnie de 13 autres chefs d'État commémorer ce que l'on appelle l'autre débarquement. On le rappelle, le 15 août 1944, des milliers de soldats de l'armée française débarquaient sur les plages du Var, à leur côté des troupes des forces alliées. Un débarquement qui est beaucoup moins connu que le débarquement de Normandie. Oui, il est beaucoup moins connu, mais pourtant il est très important. Il est très important parce qu'il va permettre la libération du sud-est de la France, Toulon, Marseille. Les armées alliées ensuite remontent par le Rhône et la jonction est faite à la mi-septembre avec les armées qui, elles, descendent du débarquement de Normandie pour aller en Allemagne. C'est donc un débarquement qui est important sur le plan militaire et qui est aussi très important sur le plan politique. Pour donner une formule qui permette de faire comprendre, le 6 juin 1944 a permis à la France de se libérer de ses ennemis, de l'Allemagne nazie, et le 15 août 1944 a permis à la France de se libérer de ses alliés, c'est-à-dire en participant de manière aussi importante au débarquement, eh bien c'est pour la France l'occasion de rentrer totalement dans le camp des vainqueurs. Alors à la fois par son armée de l'extérieur, les forces françaises libres, mais également par les résistants, les FFI. C'est pour ça que François Hollande a parlé d'un moment d'unité nationale ce matin dans son discours. Oui, il y avait un message politique très très fort. Il a, je crois, prononcé 3 fois le mot d'unité nationale. C'était l'occasion parce que cette armée française de l'époque, c'était une armée qui venait du monde entier. Donc c'est l'occasion pour le chef de l'État de dire, eh bien, la France, elle est multiple. On le voit à l'époque, elle a été forte parce qu'elle était réunie. Il y avait des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des métropolitains ayant quitté la métropole, ayant rejoint le général de Gaulle. Et c'est cette France-là qui a gagné en août 1944. Je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant, François Durper. Vous disiez que la France a permis de se débarrasser de ses alliés. Pourquoi vous dites ça? C'est parce que jusqu'à présent, en fait, l'armée française était un petit peu liée aux autres armées. Et là, il fallait montrer sa puissance, en fait, c'est pour ça? Très concrètement, les Américains reconnaissaient le régime de Vichy. Il y avait même un ambassadeur des États-Unis à Vichy. Donc pour les Américains, la France, elle existait. Il y avait le général de Gaulle, mais les Américains s'en méfiaient. Et le gouvernement légitime avait placé la France dans le camp des vaincus. Donc le fait de participer de manière aussi importante, alors attention, le premier contingent, c'était pas le contingent français, c'était le contingent américain. Mais ce sont les Français qui ont libéré Toulon, ce sont les Français de Delattre, de Tassigny qui ont libéré Marseille, beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs en une dizaine de jours. Et c'est ce qui a permis à la France eh bien, de s'asseoir aux côtés des vainqueurs. Vous voulez dire qu'il y a eu un avant et il y a eu un après de ce débarquement en Provence, oui, concernant l'image de l'armée française? Très clairement, il y a eu un avant et un après. Alors, c'est difficile de savoir et si le débarquement n'avait pas eu lieu, mais c'est vraiment le général de Gaulle qui a poussé pour ce débarquement. On sait que Churchill, d'où le nom Dragoon, Dragoon, ça veut dire contraint. C'est Churchill qui avait donné ce nom parce qu'il se sentait contraint par ce débarquement. Lui, il voulait un débarquement en Italie. Pourquoi? Il voulait aller en Italie, puis dans les Balkans, et puis arriver à Berlin avant l'armée russe. Il avait déjà l'idée de la guerre froide, de s'opposer à l'armée russe qui allait libérer Berlin par l'Est. De Gaulle, il n'en était pas question. Pour lui, il fallait que la bataille de France soit la bataille de la France et qu'il y ait donc un deuxième front en Provence qui permette aux Français de libérer eux-mêmes leur pays.